Daf Hayomi dans Maserhet Psachim. Aujourd'hui Daf Nun Aleph, on reprend Daf Nun Amud Bet. 5 lignes avant la fin, il y a marqué Bene Baishan. Vous voyez Bene Baishan. Alors, on a vu dans la Braïta que on n'avait pas le droit de voyager en fait 3 jours avant Shabbat. C'est une halakha qui est rapportée au tout début de la chôte de Shabbat. Si vous vous rappelez, c'est la page 19 de Shabbat. Et alors on va prendre une distance, on va prendre une ville qui s'appelle Tsour et une ville qui s'appelle Sidon. Et alors on n'a pas le droit de voyager 3 jours avant Shabbat, mais quand c'est des endroits comme la distance de Tsour à Sidon, même Erev Shabbat, oui on a le droit de voyager, oui, parce que c'est tellement proche qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Alors il y avait une ville qui était tout à côté de Tsour, elle s'appelait Baïchan. Et ben les gens de Baïchan, ils étaient mahmir en fait. Et même une toute petite distance, shalom, shavuotov, même une toute petite distance, ils prenaient sur eux de ne pas voyager. Et maintenant, est-ce que les enfants de ces gens-là qui avaient pris cette bonne habitude, est-ce qu'ils sont astreints à cette khumra de leurs parents? C'est une question très générale en fait. Quand là ici, 5 lignes avant la fin de Daf Nun Amud Bet. Alors, Bnei Baishan Nahug, Delo Avuazlin Mitsur Letsidan Bemaale Shabta. Donc eux, ils avaient pris cette habitude-là. C'est une khumra, puisque d'habitude, normalement, on a le droit. Et Behemet, le marché, donc le marché pour faire les courses de Shabbat, il était à Sidon. Et Behemet, il se débrouillait pour y aller avant, pour ne pas être perturbé dans la préparation de Shabbat. Atou banei ukamed Rabbi Yochanan et Amroulo. Alors les enfants, c'est-à-dire les générations des premiers, ceux qui avaient été sévères avec eux-mêmes, ils ont dit Havaatin efshar lehu, anan lo efsharlan. Il dit eux ils étaient forts, ils arrivaient à se priver d'aller au jour de marché. Parce que eux, bon, comme ils étaient riches, même s'ils devaient faire les courses de Shabbat plus cher, ça ne les dérangeait pas, ils avaient les moyens. Anan lo efsharlan. Mais maintenant, les générations, elles ont bougé. Et il y a une grande différence de prix entre faire les courses sur place, cher, et pouvoir aller au marché. Donc eux, ils veulent annuler la conduite de leur père et pouvoir avoir le droit de revenir à ce qui était habituellement permis. Amarle ou il dit, Rabbi Yochanan, il a dit oui, mais Gvar kiblu avotechem alehem. Il dit, mais vos parents, ils ont pris sur eux maintenant comme, alors on peut dire, soit comme un éder, soit comme un minag, et on peut pas, vous devez faire comme vos parents. Vos pères, ils ont pris sur vous, ça vous engage à vous aussi, chez Nehemar, Shema Beni, Moussar Avicha, Valtitosh, Torah Timecha. Oui, et c'est marqué, le roi Salomon, il a déjà dit, écoute mon fils, le moussard de ton père, et ne te détache pas de l'enseignement de ta mère. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Le père ici, c'est Akadosh Baruch Hu, et la mère, c'est Knesset Israël. Donc les coutumes des parents, on peut pas s'en détacher maintenant, même si vous avez une bonne raison, je vous comprends. C'est vrai que c'est plus avantageux pour vous de faire les courses la veille de Shabbat, parce que vos moyens vous permettent de faire les courses normales pour Shabbat, mais si vous deviez acheter plutôt comme faisaient vos parents, ils ne peuvent pas se permettre. Alors Rashi nous dit, Mitsur le Sidon, Yom Hashuk shel Sidon be'erev Shabbat. Le marché de Sidon, là où c'est bien et avantageux d'acheter, il est le vendredi. Mais eux, les pères, ils prenaient sur eux de ne pas faire les courses au dernier moment et de préparer à l'avance. Et dit, Avaïf Charlehu, Leimana Minashuk, Shashirim Ayou. Et Rachid nous dit, et les pères, ils étaient riches. Mais qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Alors il a dit, vous pouvez pas. Oui, vous pouvez pas, vous êtes tenus par les conduites de vos parents. Alors, c'est ce que la Gemara elle dit ici. Et pareil aussi, dans le même ordre d'idées, Bene Chouzaï, les gens dans le même ordre d'idées,
on avait les Bene Chuzai. Na'agu de mafrish chala mi arosa. Les gens de Chosai, ils avaient aussi une habitude. Ils prenaient la chala même de quelque chose qui vient du Orez. Bon, alors vous vous rappelez, on a vu déjà plusieurs fois, et dans Hérouvine, et dans Brachot, et on a vu il n'y a pas longtemps, le Orez, il fait pas partie des 5 céréales, mais quand même, on peut faire quand même un peu du pain avec, et vous vous rappelez, le Roche, il a déjà expliqué, certains disaient c'était du riz, comme le riz, et certains disent c'était du millet, comme une variété de céréales africaines. Alors, à tout, Amrou le Rav Yosef, Amarlehu, Nichlazar Beapeyu. Alors, ils ont raconté à Rav Yosef cette coutume-là. Et il leur a dit, Nichlazar Beapeyu. Quoi? Quelqu'un qui n'est pas Cohen, il a qu'à manger devant vous, et Behemetz, vous apprendrez de là que c'est pas de la chala. Parce que la chala, chas shalom qu'un juif il le mange. Le chala c'est comme un tevel, c'est assourd pour un Israël de manger chala. Alors il a dit, vous allez faire comme ça. Vous allez prendre quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il n'est pas Cohen. Monsieur Chisportif, c'est sûr qu'il n'est pas Cohen. Et vous allez lui faire manger de cette chala. Comme ça, vous allez enseigner que on ne prend pas la chala sur le orez. Le orez, il n'est pas des 5 céréales. Comme ça, vous allez faire. Et il disait Abaye, mais Abaye, il objecte, il dit ah non. Il dit dvarim amutarim. Lorsqu'on a quelque chose qui fait partie des choses permises, mais naagu baem isur, et certains sur cette chose permise, ils ont pris l'habitude de le considérer comme interdit. On tourne la page. Iataracha ilatiram bifneem. Tu n'as pas le droit de permettre, si toi tu es un rave ou un posek, ou même quelqu'un qu'on voit faire, tu peux pas permettre cette chose-là devant eux. Oui. Et Amarlo, Velavmit Marala. Alors il lui répond, il lui dit, mais Rav Yosef, il dit à Abaye, il dit, mais attends, Velavmit Marala, mais on a déjà expliqué cette braïta, on a déjà dit, Amaravrizda, Bekutae. Non, c'est pas devant les juifs habituels, c'est devant les Koutim. Parce que les Koutim, on a vu, c'est une population très très spéciale. Il faut faire attention avec eux. Comme ils ont de grands soucis avec la Torah orale, c'est pas une population facile. Et ils recherchent tout le temps à faire juste ce qui est marqué dans le verset, et surtout pas ce que disent les Chachamim. Si tu commences devant eux à leur permettre ce sur quoi il y avait une habitude d'interdire, c'est la fin des haricots. Comme on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors voilà ce petit passage-là. Et donc on a parlé des Koutaï. Maïtama, et qu'on en ait la raison, Mishum de Mesach Milta. Et dit, regarde, ça va mal finir de Mesach Milta, Shel Kula ou Mezalzelim Yoter. Si jamais tu leur donnes une permission, c'est pas des juifs habituels. Les juifs habituels, on peut leur faire confiance. Ils écoutent les chachamim. Donc quand les chachamim ont dit ça c'est permis, alors c'est permis. Et ça c'est interdit, ils vont écouter. Mais il y a des populations, quand tu leur dis ça c'est permis, c'est fini. Tu peux plus, ils vont aller trop loin. Comme ça c'est la Gemara. Anachin Shenami et Sachem Milta. Alors c'est vrai, ces gens-là, c'est pas des Koutim, c'est pas des Shomronim, c'est pas des Amaritains, ils sont pas dans le Shomron, non. Mais c'est des populations fragiles, ils font pas attention. Faites très attention de permettre quelque chose auquel ils s'étaient habitués que c'était interdit. Et la Maravashi, Chazinan, Iruban, Orez, Achle, Lonichlezar Beapeyu. Alors regarde, si dans cet endroit-là, la majorité des pains qu'ils mangent, c'est de cette céréale qui n'est pas des 5 céréales qui est le Orez, alors l'onichlezar beapeyu ne fait surtout pas cette technique qu'on a dit à l'instant, que tu prends monsieur Chisportiche et tu lui donnes de cette chala à manger. Dilma mishtakra torat chala minayu. Parce que ils vont venir à perdre complètement la notion de chala. Veiruban daganachle nichlezar beapeyu. Oui, dilma atele afrouche mina chiyuv ala patour ou mina patour ala chiyuv. Maintenant, si tu vois que là-bas, l'habitude des gens, c'est de manger des céréales normales. Les 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, les pauvres et les pautres. Alors là-bas, tu fais attention maintenant. Tu vas, oui, faire que quelqu'un mange, qui n'est pas Cohen, il mange devant eux, pour surtout leur enlever une erreur de la tête, parce qu'il pourrait en venir à prélever chala d'une espèce qui n'est pas obligatoire, sur une espèce obligatoire ou l'inverse. Et donc, il se tromperait
et il mangerait du pain sans challah, parce qu'il dirait, ben, comme c'est vrai pour le orez, c'est vrai pour le blé, hein, c'est la même chose. Donc vous voyez, il faut faire attention, il faut d'abord se renseigner. Qu'est-ce qu'ils mangent? S'ils mangent beaucoup de orez, tu leur fais surtout pas manger par M. Chisportiche une challah de cette céréale-là, parce qu'ils risquent de perdre la loi de la challah. Ils oublieraient Bechlal qu'il y a une notion de challah dans la Torah. Et s'ils mangent en majorité des céréales, alors là, oui, tu les fais manger par un autre pour bien leur montrer que ça, c'est pas de la vraie challah. Et donc, si maintenant quelqu'un avait plusieurs pains, alors il a un pain de orez, et il a aussi plein de pains de seigle, d'avoine, d'épeautre, de blé. Il dit, ben c'est bon, j'ai prélevé la challah, on a donné au Kohen une challah de orez. Mais ça marche pas, parce que la challah de orez, elle peut pas rendre quitte la challah des autres céréales. Alors, vous voyez, Rashi nous dit, Anachin Shename, Kevan Delo Gamre, Sachemilta. Alors, ils vont se tromper. Mais Rashi nous dit, mais non, mais c'est une kushia. Rashi dit, tu sais comme il faut dire? Il faut dire Sachemilta. Oui, kushiai. Deatu leimnu emichala. Et ils vont en venir à s'empêcher de faire la chala. Afmidagan. Fais très attention, regarde le sechel des chachamim. Si tu ne regardes pas ponctuellement, ponctuellement c'est des céréales, alors ils veulent prendre la chala, qu'ils prennent la chala. Non, 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 non. Ça va, tu regardes, qu'est-ce que ça va aboutir? Ça va aboutir à des erreurs. Et c'est nous dit Rashi, mafrish mina orez ala dagan, ochel tvelim. Si quelqu'un a plusieurs pains devant lui, plusieurs pâtes, et il va prélever de la pâte qui est du orez, on n'a qu'à dire du millet, et il le fait pour rendre quitte de challah des pains de blé, oui, eh bien, qu'est-ce qu'il mange? Il mange tevel, c'est chavmita, c'est très très grave. Delo chalashem ala orez, velonit kanadagan. Le terme de challah, le statut de challah, il n'est pas venu sur cette pâte de millet, et il n'a rien arrangé le reste des pains. Maintenant, à l'inverse, vamafrish minadagan ala orez, machil tevel la kohen. Celui qui va prélever du blé sur la pâte de orez, qu'est-ce qu'il fait? Il donne au Kohen du tevel, mais lui, le tevel, le Kohen, il est sûr qu'on a arrangé, puisque lui, il reçoit une challah, il fait, bah c'est bon, bah, au rachet, maintenant je peux manger. Et il peut pas. Pourquoi? She'en Hashem chalala dagan bishvil haorez, she'areenu mechuyav. Le terme de challah, en théorie, il va oui bien sur le blé, mais il va pas sur le blé qui veut rendre quitte le orez. Donc la challah non plus n'est pas venue là-dessus. Venimsa she'en zu challah, et la tevel est le pain qui va donner au Kohen, il n'a pas été arrangé. Donc, voilà comment la Gemara elle nous dit ici. Dilma meshkachat torat chalaminayu, veiruban daganachle, enichle zarbe apayu, dilma te la fouche minachiyuv à la patour, minapatur à la chiyuv. La Gemara elle veut reprendre maintenant l'enseignement, elle dit goufa. Bien, on reprend ce sujet-là. Dvarim amutarim, des choses qui sont permises. Vacherim nagu ba'enisur, et pour une raison, certains ont été sévères et ils l'ont considéré comme quelque chose d'interdit. Tu fais très attention, tu n'as pas le droit de permettre ce qu'ils pensent être interdit depuis qu'ils avaient pris cette coutume, tu ne le permets pas devant eux. Amaravrizda, Bekuta Yaskinan, on n'a qu'à dire qu'on parle des coutumes, ou Kule Alma Lo. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, et ça c'est, d'après tout le monde, c'est interdit. Alors Rashi nous dit, la Gemara nous dit, Vatania, mais pourtant on a enseigné quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Rochtzim shne achim ke'echad, ve'en rochtzim shne achim bekaboul. Et dit, alors maintenant on va prendre une autre chose. Et dit, regarde, on va regarder ici, on a le droit de prendre le bain, oui, et deux frères, ils peuvent prendre le bain ensemble. Maintenant, peut-être on devrait faire attention, ces deux hommes ensemble, est-ce que ça ne va pas faire, chas shalom, des rapprochements interdits, oui, comment ça se fait le phénomène? C'est que comme ils sont dans l'établissement de bain, ils voient leur nudité, et peut-être que ça va leur donner des mauvaises envies. Alors ça, on dit non, ça c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ve'en rochsim shne achim bekaboul. Mais à Kaboul, eh ben, ils étaient sévères. Les frères, les garçons, ils ne prennent pas le bain ensemble. Yehuda ve Hillel, banav shel Rabban Gamiel. Il y a eu une histoire avec Yehuda et Hillel, qui étaient les enfants de Rabban Gamiel, chez Rartsu shneem ke'echad bekaboul. Et ils ont pris le bain ensemble à Kaboul. Mais eux, ils viennent d'un endroit où on ne fait pas attention à ça. Deux frères, ils peuvent aller au bain ensemble.
Vela'aza alehem kol medina. Et ça a fait un scandale. Les gens ont parlé, ils ont dit, te rends compte, les deux hommes ensemble au mikvé, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Deux frères. Et v'amrou miyamenu lo raïnu kach. Oui. Et nishmat Hillel veyatsa lebeit achitzon. Et on n'avait jamais vu ça de notre vie. De cette Gemara, on apprend un grand principe. On n'a pas le droit de choquer et de faire des choses qui sont choquantes pour les gens de l'endroit, même si chez nous, Bechlal, même si chez nous, on ne voit pas le problème. Et venishmat Hillel, veyatsa lebeit achitzon. Alors, vite il s'est sauvé, Hillel, il est sorti dans la pièce extérieure du mikvé, pour ne pas se tremper avec ses frères, pour ne pas être là-bas. Et il n'a pas voulu leur dire tout simplement que, ben non, la halakha c'est que c'est permis, oui. Mais comme ils étaient à Kaboul et que dans cet endroit-là, on faisait attention, il a fait très attention. Et il s'est empêché. Mais Kaboul, Rashi nous dit, alors Rachid explique le terme, il est un peu étonnant parce qu'il y a marqué on ne lave pas deux frères ensemble. Mais c'est pas qu'on ne lave pas deux frères ensemble, c'est que deux frères ne prennent pas ensemble le bain. Klomar en noagim shne achim lichotske echad. Bekaboul, Kaboul c'est un endroit, et on n'a pas le droit berchlal ouais. Okay. Un endroit c'est Ken, Galil Tarton, Azak, bravo, merci Arav. Et donc, vous voyez, ils les ont choqués. Alors, donc, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle a dit il y a 2 minutes, elle a dit non, c'est juste avec les coutumes, ils sont tordus, faites très attention, ils cherchent que des prétextes pour pas faire la Torah orale, de toute façon, ils veulent pas croire la Torah orale. Mais si c'est des bénis Israël habituels, non, c'est pas grave. Or, tu vois que là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sévère, alors que ses frères, c'était pas des coutumes, ses frères, c'était des bénis Israël. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Lire aura de là, on voit qu'on ne peut pas permettre quelque chose que les gens pensent que c'est interdit ou qu'ils ont pris l'habitude que c'est interdit. On n'a pas le droit de leur dire que c'est permis. Or, tu vois que c'est pas comme Rabbi Rizal. Rabbi Rizal a dit c'est vrai que dans les coutumes. Alors, la Gemara elle dit regarde, Bne Medina Name Kevan de lo shrichu Rabbanan Gabeu Kekutim Damu. Alors la Gemara elle explique. Elle dit regarde, quand on a parlé des coutumes, on n'a pas fait une fixation sur les Samaritains ou que les coutumes. Les coutumes, c'est une idée. C'est dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de yeshivot, où il n'y a pas beaucoup de Talmudei Chachamim, donc les gens ils n'ont pas accès à la Torah. Là-bas, tu fais très 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 attention quand tu penses permettre quelque chose que tu sais que c'est permis, et eux là-bas ils avaient pris une sévérité, tu les laisses. Parce que comme il n'y a pas là-bas de concentration de yeshivot et de shiurim, tu sais pas où ça peut finir. On a vu déjà de très nombreuses histoires. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a vue dans Sanhedrin? Avant, on n'avait pas besoin de faire ce qu'on appelle l'ordination rabbinique avec tous les examens et tout ça. Pas du tout. Le Rav, il connaissait ses élèves, et quand ils avaient suffisamment grandi, il disait aux gens de la ville, voilà, quand vous avez des questions, vous pouvez aller chez mon élève, il a bien appris, Baruch Hashem. Jusqu'à ce qu'ils ont vu un maasé dans la Gemara de Sanhedrin, où il y a un Rav qui arrive. À l'époque où on faisait Touma et Tara, on était sérieux, et ils voient que toutes les chalotes, tous les pains, tout ce qu'ils font, impur, avec de l'eau conductrice d'impureté, une catastrophe. Mais ils voyaient que le reste des choses, ils faisaient quand même bien. Alors il leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est le Rav qui est venu nous faire les cours l'année dernière. Il a dit, mais Betsim, Enan Metamim. Et il a compris, il a dit, aïe, 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 quelle erreur. Le Rav, il leur a dit que le blanc d'œuf, c'est pas un liquide conducteur de Touma. Mais eux, ils ont compris qu'il parlait de l'étang, parce que l'étang, il se dit Betsa, avec un haïn. Bon, alors ils prononçaient pas bien le haïn et le alef, ça arrive souvent. Et donc, eux, ils ont entendu que les eaux de l'étang, elles étaient pures. Et donc, tout ce qu'il fallait pas faire avec l'eau comme conducteur de Touma, ils faisaient. Donc, depuis ce jour-là, ils ont dit, bon, alors regarde, on peut pas donner à tout le monde d'enseigner. Pas seulement il faut qu'il ait appris bien la Gemara et les poskim, mais il faut qu'il comprenne le public qu'il a. Hein, Rav? C'est pas... C'est savoir quand tu leur dis quelque chose, mais qu'est-ce que ça va t'amener comme souci la génération d'après? C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, c'est ce que la Gemara nous a montré ici. Alors, donc,
Okay. Ça veut dire, en fait, c'est pas seulement, bien évidemment, la connaissance et savoir répondre, mais à qui tu parles. C'est pas la même chose que. Une fois, il y avait dans le Beddin du Rav Neuwirth, à Beit Vegan, il y avait le Shimouche. Alors, on avait le droit d'aller écouter comment il répondait aux questions. Et on venait d'apprendre Shabbat. Et alors, il y a quelqu'un qui arrive, il était un chauffeur de taxi. Et il commençait à faire Teshuvah. Mais comme il arrêtait de fumer, il se disputait avec sa femme. Et des fois, il la battait, et des fois, il y a la police qui venait. Alors, le Rav, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu faisais d'habitude pour te calmer? Il dit, d'habitude, je me calmais avec la télé, je m'endormais devant la télé, au moins je la tape pas. Alors, il lui a dit, bon, alors va acheter la prise et tu mets sur minuterie. Et nous, on le regardait, comment Chabez, il a permis. Parce que chaque question et chaque personne, c'est spécial. Des fois, c'est les coups-là, et des fois, c'est la chomra, mais si tu vas dans des endroits où, si tu leur donnes une permission, ils vont pas comprendre qu'est-ce que permission tu vas leur donner, faire très attention, parce que pour eux, c'est interdit, en fait. Pour eux, ils pensent que c'est interdit. Alors, dans les endroits où il y a les yeshivot et les talmidei chachamim, on va leur apprendre, on va leur faire les shiurim, on va leur expliquer, ils sauront qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Quand il n'y a pas beaucoup d'enseignements de Torah, alors on est plus sévère que. De cette Gemara, il sort quelque chose de rigolo. Chez les très religieux, c'est plus permis que chez les moins religieux. Tu vois? C'est rigolo, hein? Alors c'est ces Gemarotes-là. Il y a beaucoup à discuter de ça. Alors, la Gemara, elle continue, et elle nous dit ici, et Yotsim, alors encore une autre halakha. On a dit ici que Yotsim be cour de Kisson. Alors cour de Kisson, c'est comme des chaussures, be Shabbat. Qu'est-ce qu'elles ont comme chaussures? Elles sont larges. Rachid nous dit, alors le mot en vieux français, c'est escarpin. Puis Razak, avec des escarpins qui sont larges. Nous, c'est un problème Shabbat, non? Velo chayshinan dilma mishtalfe vatel atuneyu arba amot. Oui. Ven derer bnebir relatzet bekour de tzitzan, she'en noagim baem isu. Quand c'est les chaussures qui tiennent pas bien, on a un grand problème. Elles vont sortir du pied. Et il va faire 4 amot, il va les porter dans les Rishut Arabim. Alors on dit non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, dans ces régions-là, hein, les gens faisaient attention. Et alors on dit Ve'en yotzim be kur kison be Shabbat et be bire. Oui, ceux-là, on les laisse tranquilles. Uma sebe Yehuda ve'Hillel. Alors de nouveau, il y a les deux enfants de Rabban Gamiel. Il y avait Yehuda ve'Hillel qui chez Yatsu be kur de kison be Shabbat be bire. Ils sont sortis justement avec ces escarpins-là larges dans cet endroit de Biré. Vela Azaleem à Médina, et toute la région a dit, oh là là, tu te rends pas compte, des fils de rabbins, etc. Mais nous l'oreille car. Et ils étaient outrés, ils ont dit, jamais de notre vie on a vu ça. Veshamtum, et alors ils ont mis au banc de la communauté, Yehuda et Hillel, et Venatnum, les Avadehem, Velo Ratsulomar Lahem Mutarim Atem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis, les Avdehem, c'est-à-dire bon, alors ils ont pris les chaussures, ils les ont données à leur esclave cananéen. C'est une grande histoire cette affaire-là, parce que comment ils ont pu le donner à l'esclave cananéen? L'esclave cananéen, il est comme une femme juive, donc il doit faire toutes les mitzvot. Donc ce qui n'était pas permis, alors ils l'ont donné aux esclaves. Alors il faut savoir répondre là-dessus. Qui est-ce qui parle de ça? C'est les Acharonim. Je vois que c'est marqué ici la question. L'Ira, est-ce qu'un esclave cananéen, il est obligé de faire les coutumes? Un esclave cananéen, par exemple, est-ce que si il doit pas manger les kitniotes? On lui fait, bon, écoute, c'est un esclave cananéen, déjà qu'il ne nous mange pas du hametz, et puis le reste, on va pas être sévère sur lui. On dit, ah non, non, pas du tout, pas du tout. Il est dans un endroit où il est dans une famille où on mange pas kitniotes, l'esclave cananéen non plus, il mange pas kitniotes. C'est un peu ça le débat. Et, et, et donc ils les ont mis au banc de la communauté. Non, pas du tout. Oui, ouais, quand on prépare pas. Rachi, pas du tout. Ils les ont pas mis au banc, ils les ont enlevés de leurs pieds et ils les ont donnés aux esclaves. Ouais, je me suis trompé, là, hein. Une belle erreur. Et Shamtum,
Donc Yehuda et Hillel, ils les ont enlevés de leurs pieds et ils les ont donnés aux esclaves. Alors qu'ils avaient une solution beaucoup plus facile. Ils auraient dû dire, mais pas du tout, la loi stricte, elle est que ces chaussures-là, on peut les porter parce que vous faites attention. Alors, Yoshvim al safsal nochim Shabbat. Pareil aussi, on a le droit de s'asseoir sur les bancs sur lesquels les goïms ils mettent leurs marchandises, et peut-être qu'on pourrait les soupçonner. C'est-à-dire quelqu'un il passe au marché et il s'assoit à côté de l'étalage des vendeurs. C'est les bancs. Ça fait jaser peut-être, non? On dit pas, bah dis donc, celui-là il est en train de faire du commerce au marché en plein Shabbat. Alors qu'en fait il s'est assis pour se reposer. Et Venan Yoshvim al Safsal Nochim be Shabbat be Akko. À Akko, on ne le fait pas. Umaase Rabban Shimon ben Gamiel. Et il y avait une histoire avec Rabban Shimon ben Gamiel. Shiashav al Safsal Nochim. Il s'est Safsal Nochim. Il s'est assis là-bas sur les bancs de Goïm be Shabbat be Akko. Vela Azalav Kol Medina. Toute la province a jasé sur lui. Vamroumiyam Menu le Rainukar. Jamais on a vu quelqu'un comme cela faire ça. Nishmat. Vite, il s'est enlevé du banc. Al-Gabé Karka, et c'est comme s'il s'est fait tomber par terre sur le sol. Alors qu'il avait une solution beaucoup plus facile, il en disait c'est permis, eh ben il leur a pas dit. Donc de toutes ces braïtotes-là, on voit les choses sur lesquelles les gens ont l'habitude de considérer que c'était interdit, et pour eux c'est choquant, eh ben il ne faut pas permettre. Oui. Donc on voit très très bien que tous ces gens-là, c'était pas des coutumes, et pourtant quand même on a été sévère. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, le principe il est le suivant. Bnei Medina Name, les gens de ces provinces là-bas, Kevan delo shriche abanan gabeyu, que kutim damu, comme il n'y a pas là beaucoup de yeshivot et de shurim de Torah, pas beaucoup de talmidei chachamim, alors on les regarde comme des coutumes, c'est-à-dire ils sont fragiles, et on ne peut pas leur dire les permissions. On ne peut pas leur dire les permissions. Alors, elle dit, bon, finalement, si on a vu trois cas, d'accord? Alors, Bishlam Asafsale Nochim, autant je comprends le coup des bancs des Goïm, Bishum de Mirzek et Mekar ou Memkar, parce que c'est quand même un peu gros. Quoi, la personne, elle est là. Vous savez comment il faisait? Il déposait la marchandise sur des bancs. Il y avait celui qui vendait les vêtements, celui qui vendait les fruits, celui qui vendait toutes sortes de choses. Et maintenant, il y en a un, il vend, c'est pas moi, des couteaux de cuisine, et il reste une place sur le banc, et maintenant on voit un juif s'asseoir là-bas. Ça a l'air vraiment, il a une tête de client quand même. Alors ça, je peux comprendre qu'au titre de Maritain, c'est parce qu'on dirait que c'est comme si c'était du Mekar ou Memkar, comme s'il était en train de commercer ça sur Shabbat. Je comprends. Après, on a les cours de Skon Nami. Oui, comment on dit le mot? Cours des qui sonne. Cours des qui sonne. Pour les cours des qui sonne, pour les escarpins, les chaussures larges aussi. Je comprends, hein, oui. Parce que Dilma Mishtalfin, peut-être qu'en marchant, comme ils ne tiennent pas bien aux pieds, ils vont se détacher, va Telatouni ou Arba Amod, Birshut Arabim, ils risquent de le porter. Tout ça, je comprends. Mais l'histoire de Elarortsim, Maïta Amalo, pourquoi on ne les laissait pas prendre le bain? Elle a dit ça, c'est une autre histoire. C'est vrai, c'est plus délicat. Kedetania, Imakol, Adam Rochetz. On va regarder maintenant les lois de pudeur. Avec tout le monde, l'homme a le droit de prendre le bain, Chutzmi Aviv, Vechamiv, Ubalimo, Ubalachoto. Alors on a une liste de gens avec lesquels on ne prend pas le bain. Tout ça, c'est par crainte de voir la nudité. Hein. Alors avec son père, parce que... ouais, non, c'est Mitam, Irur Avera. Regarde tout ça ici. Rashi nous dit... Kekutai Dame, on va reprendre les Rashi qu'on n'a pas vus. Kekutai Dame, de Kevan de Logmire, Velav Makom Torah, où il dit deux choses. Eux-mêmes, c'est pas des gens qui étudient. Et aussi, l'endroit où ils vivent, c'est pas un endroit de Torah. Sachemilta, ça va finir de travers. Miaviv vechamiv. Et Rashi nous dit, Mitor sheraur, venizkar misham yatsa, c'est une pensée. C'est-à-dire, il va voir son père, et il va penser et se rappeler que c'est de cet organe-là qu'il est sorti. Noten libo leirur, il commence à avoir des pensées dans la tête. Vechen bechamiv noten libo shiatsa ishto mikan, pareil, il voit que sa femme, elle est sortie de cet endroit-là. Vechen beba chotonami, ikairura, à chaque fois ça veut dire, ça fait penser à la herva. Alors, ça c'est ce que la Gemara nous a dit ici.
Donc on a dit dans la liste, aussi Balimo, le mari de sa mère, ou Balachoto, et son beau-frère, bon, ça peut faire des Hirurim. Rabbi Yehuda matir be'aviv, mipne kavod aviv. Rabbi Yehuda, il permet de prendre le bain avec son père, mipne kavod aviv, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aide, il faut qu'il lui amène la serviette, la pommade pour les pieds, il faut qu'il s'occupe de lui. Donc c'est au contraire un kavod. Veu adin le balimo, ça va être aussi la même chose pour le mari de sa mère, oui, il lui doit un certain kavod, et vatu ineu, et ve gazur bishne achim. Maintenant, eux, les gens de cet endroit-là, ils ont pris sur eux d'interdire pour les deux frères. Mishum ba'alachoto, et les coups des frères, c'est à cause du beau-frère. En fait, c'est pas un truc entre les frères eux-mêmes, on soupçonne pas ça, mais s'il y a les frères, là, on peut confondre avec le beau-frère. Et Tana, Talmid lo yichat simrabo, et la Gemara, elle continue en disant, ça c'est dans les lois de Kavod arabe, et dit, l'élève ne peut pas prendre le bain avec son maître, oui, et là c'est comme vous dites, là c'est par respect. Et veim rabo tsarirlo mutar, mais si le maître, je sais pas moi, il est vieux ou il n'arrive pas bien à descendre ou il a peur de glisser, alors là l'élève peut l'aider, et ça vous le voyez, ça aussi c'est rapporté Behemetz. C'est rapporté dans le Shulchan Arour, dans Kav Gimel, c'est Vav. Ken. Ouais. Rapporté dans Even Ezer. Kav Gimel, c'est Vav. Ah, c'est ici. Ken. Voilà. Non, ça c'est Yoredea. Où il est Even Ezer? Even Ezer Aleph. Kav Gimel, c'est Vav. Il y a tout un séif dans le Shulchan Arour de Even Ezer sur les Hirurim. On le regarde rapidement. Kav Gimel, c'est Vav. Voilà, c'est rapporté dans le Rama, et il y a toutes sortes de choses. L'homme, il n'a pas le droit de s'échauffer, de s'exciter, avec toutes sortes de gestes. Alors, par exemple, Asur lirkov al behema belo okef. Rappelez, on avait appris, il y avait comme une couverture avant la selle qu'on mettait sur la bête, et on ne monte pas la bête à cru, ça s'appelle. Pourquoi? Parce que ça va le frotter là-bas et ça peut lui faire des idées et plus même. Alors, on a vu que... Alors, il y a un Rama incroyable. Il dit normalement, le Rama, il dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des pantalons. Enfin, au moins des pantalons serrés. Parce que ça frotte et ça peut faire Ashratat Zera. Et alors, est-ce que cette crainte-là, elle parlait du temps de la Gemara pour les Kohanim, et les Kohanim, quand ils ont de la semence qui sort, ça les invalide de la Trouma, ou est-ce que ça parle même pour aujourd'hui? Il dit, puisqu'on a vu que le Roche, il a ramené ça, ça veut dire que c'est pas une halakha que pour les Kohanim, c'est vrai pour tout le monde. Et alors il se demande maintenant, bah, si c'est ça, alors si on fait tellement attention aux Urim, comment ça se fait, Bichlal, qu'on a les hommes, ils ont le droit de prendre le bain ensemble? Alors le Rama, il essaye de trouver une permission, il dit, bon, peut-être comme c'est un moment très court, peut-être c'est permis, peut-être c'est pas interdit. Et dans la Gemara aussi, on a vu qu'on n'avait pas le droit de se laver avec son père, ni avec son frère, ni avec le père, le mari de sa mère, ni le mari de sa sœur. Et aujourd'hui, on a l'habitude de permettre. Pourquoi? Comme on recouvre la nudité dans l'endroit du Mechatz, alors il n'y a pas besoin de craindre du Hérour. Ouais. Et on fait la dernière halakha qui va avec. Chassidim arishonim, vegdolei chachamim, itpaer echad mehem, un des maîtres. Oui. Il a dit qu'il était fier, qu'il n'a jamais observé l'endroit du Brit. Umehem mi sheitpaer shelo itbonen mi'olam betsurat ishto, mipne shelibo ponem edivrei habay. Il n'a même pas pensé à sa femme, oui, parce qu'il voulait que son cœur il soit libre de toute pensée étrangère. Oui, et les divrei emet she'em orzot levav hakedoshim. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite dans les niveaux de Gdusha. Et le Bet Shmuel, il dit, bah, il a oublié une chose, hein. Il fallait qu'il parle aussi que l'élève, il n'a pas le droit de prendre avec son maître le bain, mais il dit, bon, peut-être que
Peut-être qu'on n'a pas voulu dire que c'était interdit parce que la Gemara de chez nous, elle a dit que quand le maître il a besoin, alors c'est permis. Ou alors il y a une autre permission, s'il est déjà dans le bain avant que son maître arrive. Mais avec le père, il faut faire très attention. Vous voyez? Vous regardez bien hein, ici. Le coup des pantalons, avoir des pantalons serrés, ouais, avoir des pantalons serrés, c'est mamache pas facile. Hein. Ouais. כן, אני בשיעור, אני יכול לחזור אליך בעוד איזה חצי שעה? אבל אני בשיעור, תגיד להם שאני לא יכול להפסיק את השיעור. רגע. Ouais. Alors regardez, vous avez maintenant, oui, coup des pantalons, c'est vraiment une étude. C'est les pantalons où ça fait que ça frotte, c'est pas recommandé. Alors, on y va, on continue. La Gemara, elle nous dit aussi, on va continuer la suite de notre Gemara, on va parler du chelev. On a dit dans la Torah, kol chelev shor vekesev vaez lotochelu. On n'a pas le droit de manger du chelev. Il y a marqué, kikol ochel chelev mina be'ema asher yakriv mimena ishel Hashem venicheta nefesh haochelet miamia. Il y a même un carré dessus. Et maintenant, la graisse qui est interdite sur la bête, c'est uniquement la graisse que si on était sur le Beth Amikdash, alors dans le Beth Amikdash, on approche cette graisse-là, c'est celle-là que nous on n'a pas le droit de manger. Alors maintenant, si vous vous rappelez, on a vu dans la Gemara Troulin, il y a plusieurs penses. Monsieur Zenou, il nous manque ici. Alors vous avez toutes sortes, il y a la panse, le feuillet, bref, il y a cinq estomacs. Alors, quand on amène le korban shlamim, oui, il y a marqué veikriv mizevach hashelamim ishe lachem vet kol achelev asher ala kerev, toute la graisse qui se trouve sur le flanc de la bête, oui, et alors c'est celle-là que on va pas manger. Alors maintenant on va regarder. Quand Rabba Bar Bachana, on va voir maintenant des termes techniques qui parlent chacun des parties de l'estomac. Quand il est venu Rabba Bar Bachana, ça veut dire il était d'Eretz Israël, il est venu maintenant Bavel, Achal et Daïtara. Il a mangé justement une certaine graisse qui était sur les côtés intérieurs et qui s'appelle le chelev permis. Oui. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il savait qu'il pouvait manger cette graisse-là. Al legabe Ravavira Saba, Veraba Bere de Ravuna. Alors ils sont venus chez lui, Ravavira Saba, et Rabba Bere de Ravuna, Kevan de Chazinehu et Kassié Minayu. Alors quand il les a vus, ouais, vite il a caché cette graisse qu'il mangeait. Atou Vamroul et Abaye, ils ont été répétés Abaye. Amarlehu et Chavinehu Kekutai. Il dit, mais vous êtes conduits par rapport à eux, comme si c'était des Samaritains, comme si c'était des Koutim, oui, puisqu'on a dit, les choses qui sont permises et que d'autres s'interdisent, vous n'avez pas le droit d'enseigner que c'était permis. Ici, quel est le chidouche? Ils n'ont rien enseigné du tout, mais comme ils l'ont fait, donc c'est comme s'ils enseignaient, puisque ce sont des Talmidei Chachamim. Veraba Barbachana, alors la Gemara, elle demande, Rabba Barbachana, c'est pas compréhensible ce qu'il a fait. Il ne tient pas ce qu'on a vu dans la Mishnah, que celui qui va d'un endroit à l'autre, notnim alav chomre makom shiatsa misham et chomre makom shialach lesham. Voilà, c'est la réponse maintenant à la question de Gabi il y a 3 jours. Alors la Gemara dit, attends, ça va pas du tout avec la Mishnah. Normalement, les chomrot que tu avais de là où tu es parti, tu les prends, tu les gardes. Et les chomrot des gens chez qui tu arrives, tu les prends et tu les gardes. Comment il a pu faire ça? Amarabayan Emile et Bavel, les Bavel, ou Eretz Israël. Non. Quand tu passes d'un endroit à l'autre, tu passes à l'intérieur de la même contrée. De Bavel à Bavel ou d'Eretz Israël à Eretz Israël. Ouais, Iname, ou alors même, mi Bavel Eretz Israël, quand tu vas de Bavel en Eretz Israël. Aval mi Eretz Israël et Bavel, il y a comme une suprématie d'Eretz Israël. Quelqu'un qui a les coutumes d'Eretz Israël. Les coutumes d'Eretz Israël.
Aval mi'eretz Israël le Bavel lo, kevan danan kaifinan lehu. Il dit pourquoi nous, les gens de Bavel, on était soumis à l'autorité des Chachamim d'Eretz Israël. Oui. Et pourquoi? Comment on le savait? Tu veux une preuve absolue? C'est que, comment on fait pour savoir quel mois c'est, quel jour et quel Rosh Chodesh et quand est-ce que c'est les fêtes? On attendait le décret des Chachamim d'Eretz Israël qui décrétait le mois, et nous, en Chutz La'aretz, on faisait comme eux. Donc, comme on est assujetti à eux, quand eux, ils viennent et ils continuent leur habitude d'Eretz Israël, ils ne rentrent pas dans ce domaine-là. Kevan danan kaifinan lehu, avdinan kevateyu. Ravashi Amar, Ravashi il a une autre réponse, il dit Afilu tema mi'eretz Israël les Bavel, même si tu voulais dire qu'on passait d'Eretz Israël en Bavel, anemile echad en da'ato larzor. Mais même, encore, il y a un autre critère. Oui, on parle maintenant, est-ce que quand il arrive dans le deuxième endroit, est-ce qu'il a l'intention de revenir? Ça s'appelle da'ato larzor. Oui. Veraba bar bar Chana, quand il a mangé, da'ato larzor ava. Lui, il avait l'intention de revenir en Eretz Israël. Ça, c'est un critère important, mais qui est difficile à agréer. Maintenant, on se détend 30 secondes. Il y a une blague. C'est une blague du Rav Kook. Très bonne blague. Alors, donc, quand il apprenait cette halakha, da'ato larzor, pas da'ato larzor. Alors, il dit quoi? Il y a un juif qui n'a pas l'intention de revenir en Eretz Israël. Elle est bien celle-là. Tout juif, au fond, il a envie de revenir en Eretz Israël. Pourquoi c'est une blague? Parce que c'est vrai, au fond, dans la pnimiout, dans son âme. Mais si maintenant il te dit qu'il va retourner travailler à Paris, il va retourner, bon, alors là, ça veut dire qu'il va retourner, mais le da'ato larzor, il est un des critères. Dans la halakha, ça touche la question de ceux qui viennent et qui veulent savoir comment ils font le deuxième jour de galoute. C'est un des critères, mais ça suffit pas. Da'ato larzor tout seul, et en général, il suffit pas. Amarle Rabba bar bar Chana libéré. Rabba bar bar Chana, il dit maintenant à son fils, Béni, lo tochal lo befanai velo shelo befanai. Tu sais, regarde, je te conseille comme ça. Tu vois cette graisse qu'on a parlé, là, celle qui est permise que ceux d'Israël y manger? Fais-moi plaisir. Ne mange ni devant moi, ni pas devant moi. Oui. Ani shiraiti et Rabbi Yochanan she'achal. Je te dis la différence entre toi et moi. Moi, j'ai vu de mes yeux Rabbi Yochanan qui a mangé, oui, Kedayu Rabbi Yochanan, lismoch alav, befanav ou shelo befanav. Maintenant, ça c'est la grandeur de ceux qui ont fait Shimush Talmidei Chachamim, ceux qui ont grandi chez les Rabbanim et ils ont vu de leurs yeux, eux, ils font comme ils ont vu. Mais les enfants de ceux-là, eux, ils n'ont pas vu de leurs yeux. Donc c'est déjà stam parce que son père, il faisait. Alors maintenant, son père, il lui dit, regarde, ni devant moi, ni pas devant moi, parce que moi, j'ai vu de Rabbi Yochanan, et toi, tu n'as pas vu de Rabbi Yochanan, tu as vu de quelqu'un qui a vu Rabbi Yochanan, c'est pas le même niveau. Atalo raïta oto, lotochal ben befanai, ben shelo befanai. Emet. Alors Rashi nous dit, achal daitera, chelev shebekfifat akeva. Il se trouve dans un repli de la panse. Shakeva kfufa ve'asuya kakeshet, elle est faite comme un arc. Et ve'oto chelev shebimkom eter ochlim ben Eretz Israël, cette partie-là qui est permise, les gens d'Eretz Israël, ils le mangeaient. Ou bnei Bavel noagim bo isur. Des fois, tu vois comme ça, ceux de Bavel, ils font le isur dessus. Alors, shivinechu kekutai, damrinan leel dvarim amutarim vacherim naagu baen isur, yata rashai le'atiran bifnehem, ve'ukmar Rav Chisda bekutai. Elle a dit, mais je n'ai pas compris. Le Rav Chisda, il avait dit, on fait pas ça à cause des coutumes, quoi. Chez nous, maintenant, là, on est des coutumes. Qu'est-ce que c'est ça? Cette halakha, elle a été dite quand on est dans Bavel, d'une ville à l'autre. Pourquoi? Alors, ça dépend d'une chose. Étant donné qu'ils ne sont pas soumis à une seule et même grande autorité, donc c'est chacun pour soi, en fait. Ça va faire des marloquettes, ça va faire des disputes, et ça va faire des conflits. Comment toi tu fais mieux que nous, et comment toi tu fais ceci, et comment toi tu fais cela. Par contre, quand c'est par rapport à Eretz Israël, alors c'est pas pareil. Mais kol sheken mi bavel Eretz Israël, lo yishanet aminag a makom ipna marloket. Aval mi Eretz Israël Eretz le Bavel, im yishanet aminag be Bavel en kan marloket. Si jamais il fait pas comme les gens de Bavel, celui qui vient d'Eretz Israël, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Danan kaifinan libnei Eretz Israël. Ça, c'est les chachamim de Bavel qui disent, mais nous, on est assujettis à ceux d'Eretz Israël, deineu smiche ou be Bavel lo smiche. Alors, Rachid a une explication.
La vraie smicha, celle d'aujourd'hui, elle est très délicate, mais celle de la vraie smicha, elle était en Eretz Israël, elle n'était pas en Bavel. C'est pour ça qu'en Bavel, on ne pouvait pas faire, par exemple, les dîners knassot. Le knas de la Torah, le Honez, le Mefaté, les choses comme ça, ils ne pouvaient pas faire. Ils peuvent faire des réunions entre eux et décréter, mais ce n'est pas le vrai knas de la Torah, par exemple. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Avdinan kevateyu, klomar, im baim misham lekan, en laem leshanot minagam, si on vient nous de là-bas ici, en laem leshanot minagam, et là, osim kimkomam. Donc c'est pas pareil si c'est ceux d'Eretz Israël ou ceux de Bavel. Et afilum temam Eretz Israël et Bavel, oishane, al tochal daitera, et c'est ce qu'il lui a dit à son fils, fais-moi plaisir, ne mange pas ça. On continue. Oublié d'idée à d'idée, mais la Gemara a dit, attends, j'ai pas compris. Regarde, on va prendre maintenant encore un nouveau sujet, on voyage beaucoup dans cette page-là. Il dit, regarde, on a ce qu'on appelle le regain pendant la Shvit, pendant la 7e année. C'est pas ce qu'on a planté du tout, mais c'est ce qui va repousser tout seul. On l'avait étudié quand on avait fait un peu les morts de Shvit. Il y a que quelques pourcentages. Par exemple, le champ de blé, même que tu l'as pas semé, labouré, cultivé, l'année suivante, l'année de la Shemitah, il pousse encore un petit peu. Ça s'appelle le regain. Ben, d'après la Torah, ça s'appelle les Sfirim, ils sont permis. Mais on va voir que les Tanaïm, déjà, ils s'étaient habitués à l'interdire aussi. Oublié d'idée à d'idée, regarde, Rabba Bar Chana, ça va pas, hein, son enseignement. Rabba Bar Chana, il se contredit, l'Ichora. Pourquoi? Damar Rabba Bar Chana, Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar, il m'a raconté Rabbi Yochanan ben Elazar, Pa'am achat nichnasti achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yossé et ben Lekunia Legina. Une fois, je suis rentré, j'ai été après Rabbi Shimon ben Rabbi Yossé ben Lekunia et la Gina, venatal sfiche krouv ve'achal, venatan li. Et il a mangé un regain de choux, et c'était pendant évidemment la 7e année, et normalement, c'est dans le calendrier, vous regardez, on n'a plus le droit de manger de choux à cette période-là, ve'achal, et venatan li, et il m'a donné à moi, à qui? C'est-à-dire c'est Rabbi Yochanan ben Elazar qui parle, Vamali beni, befanai echol. Regarde, mon fils, si tu es devant moi, papa il te permet de manger. Chez lo befanai, lo tochal, mais regarde, devant les gens dehors, ils vont pas comprendre, laisse. Donc tu vois que c'est pas comme l'enseignement où on voit que le maître il a dit à son fils, tu fais ni devant moi ni pas devant moi. Oui, Ani, Sheraïti et Rabbi Shimon ben Yochai, Shachal, moi, j'ai vu Rabbi Shimon ben Yochai qui mangeait les regains de choux, oui, Ani, Sheraïti et Rabbi Yochanan, pardon, Ani, Sheraïti et Rabbi Shimon ben Yochai, Shachal, Kedayu Rabbi Shimon ben Yochai, l'ismoch alav, befanav ou shelo befanav. Moi, je l'ai vu, j'ai le droit de m'appuyer sur son avis, que ce soit devant lui, que ce soit pas devant lui. Mais toi, Ata, befanai echol, shelo befanai lotochal. Ah, c'est pas comme tout à l'heure. Parce que là, le premier, il lui a dit, ni devant moi, ni pas devant moi. Et là, il lui a dit, devant moi, oui, et pas devant moi, non. Alors, Maï Rabbi Shimon, la Gemara, elle demande d'abord, explique-nous quel est le cas dont tu parles ici. De quel halakha de Rabbi Shimon tu parles? Détania, Rabbi Shimon Omer, kol asfirin. C'est-à-dire, tout ce qui va être le regain des légumes de la 7e année, ils sont assourim. Mais dès que ça arrive le moment où on doit s'en débarrasser, on ne peut plus les manger. Chutz misfichekrouv. Il y a un truc spécial avec le chou. Chez En Kayotse Baem Beyere Kasade, il est pas comme le légume des champs. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous on prend comme critère? On prend comme critère, est-ce qu'on voit les animaux comme par exemple les daims, les biches, est-ce qu'elles se rapprochent un petit peu pour venir chercher? Parce que ça veut dire qu'il n'y en a plus déjà, mais bon, elles viennent un petit peu proches des gens pour le venir. Quand on les voit plus venir, c'est bon, ça veut dire que tout ce qu'on a de ce légume-là, il fallait s'en débarrasser. Vachachamim omrim, kol asfirim asurim. Rabbi, en fait, il y a une discussion qui porte uniquement sur le chou. Alors, vetarveyu, aliba des Rabbi Akiva. Et évidemment, ces deux enseignements-là, ces deux dynimes-là, ils vont d'après Rabbi Akiva, des Tanya. Rabbi Akiva, il a dit que Vechitomru manochal beshana shvi'it, hen lo nizra, velo neesof et tevuatenu. Et si tu poses la question, ou quand tu poses la question, le Rabban il dit on va oui poser la question, elle est normale, elle est une question, comment on appelle ça, pas permise, mais j'ai oublié le mot. Quand on dit que autorisé, oui, c'est tout à fait autorisé de poser cette question-là.
Les bas, là, légitime. C'est légitime de poser la question. Pendant un an, on va pas travailler. Comment on va manger? C'est pas comme ça. Alors, en l'onisa velone sauf et tevoitenu. Et donc, quand vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Puisque, eh bien, Amarabi Akiva, Verim achar she'en zorim mechan osfim. Alors, Rabbi Akiva, il étudie, il fait, bah, elle est bizarre la phrase, ce qu'il a dit. On n'a pas élaboré, on n'a pas semé, on n'a pas récolté. Eh ben oui, mon fils, si tu n'as pas semé, tu ne vas pas récolter. Hein. Et donc, il y a caché dans ce pasouk-là les sfichim, mikan les sfichim shen asurim. C'est pour ça qu'on va poser la question. Parce qu'on dit, mais t'en pas compte, ils nous ont tout interdit. La Torah nous a tout interdit, même le regain, on ne peut pas le prendre. De là, on voit que le regain, il est interdit. Bemaïkam est plié, quelle est la discussion entre eux? Abanan savre gazrinan sfiche krouv, atouchar sfiche de alma. Est-ce qu'on doit décréter les sfichim du chou à cause des autres sfichim? Et Rabbi Shimon Savar, lo gazrinan sfichim sfiche krouv, atou sfiche de alma. Voilà. Point. Maintenant, on va reprendre la deuxième partie de la Gemara. Avant, on regarde Rashi. Et venatal sfiche krouv beshvit lachar zman habiur, kedai raoui befanai echol, befanai ata yachol lismoch alai, oil veraiti et Rabbi Shimon sheachal, vainu plukta didé adidé, c'est ça la discussion qu'il y a avec lui-même. Delamar lotochal afilu befanai, tout à l'heure il a dit tu manges même pas devant moi, vachakamar dafalgav delav bar samchahu, velav migmare ou misvara kasharele, samchinan ale miya befanav, mishum de chazia ligavra rabba de achil. Quand on a vu quelqu'un faire quelque chose, nous on a le droit de le faire et les autres non. Et kolasfichim asurim nous dit Rashi Beshvit, mizman abiyur ve'elach, dès qu'on arrive au temps de la fin de la consommation, ça devient interdit. Chutz misfiche krouv, alin ayotsim mekelach akrouv. On parle des feuilles de chou. Chez en kayotseba en beyere kasade. Alors ça, alors on le fait un petit peu, c'est de la chod de Shvi'it. Alors, misharashim hen mishorashim en gedilim. Il pousse des racines. Vareen keilan. Donc il ressemble un peu à l'arbre. Shemosif anafim à l'anafim qui rajoute des branches sur des branches. Velav bichlal shar sficheninu. Et donc ça ne fait pas partie du reste des regains des légumes. Vekol shar sfichim misera anichbat. Mais tout ce qui vient de la graine, qui bourgeonne, venofel laaretz, et qui tombe dans la terre, aval sfiche krouv enoken. Mais c'est pas pareil avec le chou. Et la alav gedilin be'anafim, c'est ces feuilles qui grandissent en tant que branche. Velo asar Torah et la sfichin me'en zria. La Torah, quand elle interdit le regain, c'est des graines. Kedirtiv hen lonizra ken shamati. Alors Rashi, il a une petite couchière, on le lit. Enfin, il a une grande couchière, mais nous on le lit vite. Vekashi ali chada dechia igavna lokari sfichim et la gedilim misera nichbat. D'abord, ça s'appelle pas le regain. Venofel aretz kodem lekita, tout ce qui tombe par terre avant qu'on le ramasse. Veod ilanot beshviit milona gubahem nami kedusha. Il dit surtout la question qui me dérange le plus, c'est de dire mais les arbres. On dirait maintenant que la shviit c'est que les légumes, et il n'y a pas les arbres c'est encore plus interdit. Venir eben aidetama mishum de krouv eno kale lechaya kol yemot achoref vegimgum. Il dit, j'ai l'impression que c'est plutôt parce que les gazelles, etc., elles le mangent encore tout le temps, donc il n'a pas vraiment un temps de biour. Vegimgum, balbutiement, Rashi dit que difficile. Alors, Amar Rabbi Akiva dans Rashi, Lama ne'emar lo velo ne'esof, miachar shena nous zorim, ma yasfu. Si on ne s'aime pas, qu'est-ce qu'on va ramasser? Limed ala sfichim she'asurim, vachika amar en lo nizra, vagedinim aleem lo ne'esof. D'abord, nous, on n'avait pas le droit de semer, mais en plus, même ce qui pousserait tout seul, on n'a pas le droit de le ramasser. Gazrinan sfiche krouv atus firchin de alma, de afalgav de en biur le krouv, il n'y a pas le temps que les bêtes, elles viennent arrêter de manger là-bas. Eh bien, des habit kayem, kol yemot agshamim, le chou, c'est spécial, ça dure tout l'hiver. Sfichin dide asurin, alors c'est, le regain est interdit. De lolematama mishum dem besfichin isur shviit, ne dit surtout pas que dans le regain, il n'y a pas d'interdit. Bien sûr, c'est interdit. Va tous les mishre char sfichin. Très bien. Point. Alors, on met un point ici. Et demain, on reprend, on va lire un petit peu cette Gemara. On fait le début de la Sugia. Aoler, mimakom, shosim melacha berve psachim, jusqu'à Chatzot, le makom shen osim. Ça, c'était la Mishnah. Quelqu'un va d'un endroit, on avait l'habitude de travailler les veilles de Pessah jusqu'à Chatzot, à un endroit où on ne travaille pas, ou l'inverse.
D'accord, dans la Gemara dit, attends, dans les deux cas, c'est pas du tout pareil. Hein. Bishlama oler mimakom chez Osim. Lui, il va d'un endroit où, oui, les gens ont l'habitude de travailler, les makom chez Osim, notnim alav chumre makom chez alach lesham, ve'al yishane adam mipne amachloket. Et quand il arrive là-bas, on lui fait, ne commence pas à faire des histoires là-bas, tu vas créer des conflits. Velolia vide, et donc, reste sans rien faire. Ça, le premier cas, je comprends très bien. Par contre, le deuxième cas, je comprends pas. Et là, Mimakom chez En Osim. Il va dans un endroit où lui, il n'a pas l'habitude de travailler. Les Makom chez Osim, un endroit où les gens ont, oui, l'habitude de travailler. Ali Shane Adam Ipne Amachloket, Vena Avid. Tu vas me dire le même principe. Ah, pour pas faire de conflit, il faut que tu fasses toi aussi. Hamarta notnim alav chumre makom she'alach lesham, vechumre makom she'yatsa misham. Mais non, on t'a dit qu'il n'avait pas le droit de changer de sa sévérité. Nous, alors comment il peut faire maintenant? Amarabaye Arecha. Bon, alors regarde. Quand on a dit que il faut faire attention à la marloquette, ça parle pas des deux cas, ça parle que du premier. Rava Amara Eleolam Asefa. Non, je peux te dire aussi que quand il va d'un endroit où on ne travaillait pas à un endroit où on travaille, on va lui donner les sévérités de l'endroit qu'il est sorti et il va pas travailler. Ve'achika Amar En bazou mipne shinuya marloquette. C'est là-bas, il n'y a pas de souci de devoir faire attention pour pas modifier à cause des disputes. Pourquoi? Malka Marta, qu'est-ce que tu disais? Aro Omer Melacha Asura, oui, Mimaramar, oui, Kama Batlane Avebeshuka. Quand tu vois quelqu'un qui travaille pas, tu dis pas qu'il est en train d'appliquer la minag de pas travailler. Tu dis, écoute, tu sais combien il y a des chômeurs en ce moment? Des chômeurs de partout. Voilà, Chazak. On met un point ici. Kolakavod et Mechila que j'ai pas préparé autant qu'il fallait.